Bonjour les amis, je réagis aujourd'hui à un article, à un interview qui est sorti sur Emmanuel Beignet, le patron du groupe Lactalis, le 31 juillet dernier dans le Figaro Magazine. C'était un portrait où l'homme se présentait comme discret, timide, devant sa cathédrale industrielle de camembert. 350 000 camemberts sortent tous les jours de cette usine. Et cet homme révèle un peu de ce qu'il pense et de qui il est. Alors, il ne s'agit pas de faire un procès d'intention de l'entreprise qui a très bien réussi, et bravo à lui, il a mené cette entreprise au premier rang mondial, et c'est une entreprise française. Donc, on peut dire cocorico sur ce plan-là, et il n'y a pas à rougir ni à critiquer cette réussite. En revanche, là où je suis beaucoup plus sceptique, c'est sur la philosophie qui se dégage de ses propos, de ce qui a été exprimé dans l'article. Alors non, monsieur Beignet, il n'y a pas de fromage du dimanche et des fromages pour le reste de la semaine. En clair, cela veut dire que toute la semaine, si l'on désire, on peut se régaler avec des fromages au lait cru, de qualité, on n'est pas obligé d'en consommer énormément, mais je vois pas pourquoi on serait condamné du lundi au vendredi et au samedi à consommer des camemberts ou des fromages industriels pasteurisés fabriqués à la chaîne et puis le dimanche se régaler avec un fromage exceptionnel. Ça, c'est une idée totalement saugrenue et absolument ridicule. La deuxième chose, c'est que non, il n'y a pas le fromage des beaux quartiers et le fromage des autres quartiers. Ça, c'est une vision de la société communautariste, séparatiste, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a les gens qui ont les moyens, qui peuvent s'offrir parce qu'ils habitent dans tel ou tel quartier ou telle ville, des fromages de qualité qui ont du goût, et puis les autres qui sont condamnés à consommer des fromages standardisés, stérilisés. C'est une façon relativement méprisante de considérer l'humain. Et je dirais que nous sommes en France, et que en France, nous sommes dans le pays du fromage. Alors s'il y a bien un pays dans le monde où tout le monde a le droit de consommer des fromages de qualité, c'est bien la France. Il y a également un autre propos qui m'a choqué, vous caractérisez ceux qui ont les moyens d'aristo-écolo du goût ultra-local. Alors ça, je dois dire que c'est quand même extraordinaire d'être qualifié de la sorte, et vous opposez les plus fréquentables, les démocrates partisans du grand marché et du grand public. Alors cela voudrait dire, en d'autres termes, qu'il y a les fréquentables et puis ceux qui sont un peu excités sur le lait cru, qui finalement agitent le débat. Ces gens-là ont les moyens, les autres moins, et on devrait considérer que le débat se sépare en deux parties. Eh bien non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Tout d'abord, les écolos, bobos, aristos du goût, ultra-local, eh bien, ce sont des gens qui font avancer les idées. Heureusement qu'ils sont là, puisque depuis 20 ans, 30 ans, on parle du bio, et rappelez-vous, il y a 30 ans, le bio n'était pas très à la mode. Aujourd'hui, le bio, c'est quand même des courbes exponentielles. C'est de plus en plus de gens qui se tournent vers des achats de produits bio, et c'est donc un marché qui se développe, des emplois derrière, donc il y a aussi une logique économique dans le bio qui est très intéressante. Et puis il y a un retour à la ferme, et je vois pas pourquoi le petit papy ou la personne qui habite au fin fond de la France ou dans un quartier un petit peu moins chic n'aurait pas le droit de consommer un produit fermier, un produit de terroir. Alors je sais que finalement il y a un mélange des genres là qui est habituel chez vous, et d'ailleurs qui est largement partagé par vos concurrents également industriels, puisque vous êtes présents dans les AOP, dans les fromages d'appellation d'origine protégée. Aujourd'hui, vous fabriquez 23 fromages sous label. Alors en cela, c'est pas contestable si vous aviez des proportions de production acceptables. Ça l'est beaucoup plus quand on voit que vous avez sur certains fromages 90% ou 100% de la production. Cela veut dire en gros que la production artisanale et fermière s'est éteinte d'une certaine manière sous l'impulsion des groupes industriels. Et quand vous dites que l'argent des uns sert aux autres, eh bien non. Visiblement non, c'est plutôt l'inverse.
parce que on ne compte pas et on a beaucoup de mal à dénombrer, si vous voulez, le nombre de fromageries qui se sont éteintes parce que il y a eu une concentration progressive depuis 40 ans de la production fromagère. Alors, l'argent des uns ne sert pas aux autres, en effet, parce qu'un producteur fermier, un producteur artisanal et un producteur de lait, qui sert peut-être à des difficultés pour s'en sortir, certains d'ailleurs ne réussissent plutôt bien, n'ont pas besoin ni de Lactalis, ni de Bon Grain, Savencia, ni de Sodial, pour mener sa vie correctement et pour mener des projets et poursuivre ses rêves. Alors, laissez les gens rêver, laissez les gens consommer des bons produits, arrêtez de juger et de catégoriser les Français et les consommateurs de fromage et tout le monde en vivra mieux. Au revoir.